Une petite route de Provence comme toutes les autres, à 20 km de Marseille, tout près du petit port de Cassis. Peu de Marseillais pourtant savent qu'au bout il y a une ville toute neuve, la dernière née des communes de France, Carnoux, la ville des rapatriés, des Pieds-Noirs. Ici, il y a 10 ans, il n'y avait rien, des cailloux et quelques vignes. Aujourd'hui, dans des maisons de style colonial, 2000 habitants. À l'origine de Carnoux, un homme qui a eu une bonne idée, Monsieur Prophète. Monsieur Prophète, vous êtes à l'origine de cette ville maintenant de 2000 habitants qui s'appelle Carnoux. Et je voulais vous demander comment vous avez eu l'idée de faire tout ça. Eh bien, c'est à la suite des événements qui se sont produits au Maroc en 1953. Oui. Nous étions un groupe d'entrepreneurs. Oui. Et nous nous sommes dit que la position des Français au Maroc en avait pour guère longtemps et qu'il fallait envisager de rentrer dans la métropole. Alors à ce moment-là, nous avons pensé, étant donné les différents problèmes qui nous intéressaient, que le problème du logement était le problème numéro 1 à résoudre. Alors nous avons envisagé de créer un petit lotissement. Et à ce sujet, nous avons fait une société d'études et je suis venu moi-même à Marseille dans le but de rechercher un endroit qui puisse convenir à nos besoins. Au Maroc, puis en Algérie, les choses se sont précipitées et le petit lotissement est devenu une grande ville. Aux villas de style colonial sont venus s'ajouter de grands immeubles. Et Carnoux est devenu une ville privée, sans existence légale, sans place publique, sans mairie. Maintenant, c'est fini. Le 15 septembre dernier, on a accroché des pancartes, le représentant du préfet est venu serrer quelques mains. Carnoux était enfin une vraie commune, une commune indépendante. Une délégation spéciale administrera la ville avant les élections dans 3 mois. Car jusque-là, la ville des rapatriés avait 2 tuteurs, les 2 maires des communes voisines, Roquefort-la-Bédoule et Aubagne, M. Emonetto et M. Garcin, 2 communistes. Et pourtant, ça ne s'est pas mal passé entre eux et les Pieds-Noirs. Voilà la limite de la Bédoule et d'Aubagne. Vous avez Carnoux, oui, qui appartient ici. Les Carnusiens sont des Bédouins, oui, et ici les Carnusiens sont des Aubagnais. Ah oui, alors, le statu quo était impossible. C'est-à-dire concrètement, les gens dépendaient de 2 services. Ils payaient leurs impôts aux 2 communes, ceci à la Bédoule et ceci à Aubagne. Ah, impôts différents, entretien des services municipaux différents également, oui, si on avait appliqué le statu quo. Et évidemment, écoles différentes s'il avait fallu en venir là. Oui, mais je pense également en ce qui concerne l'indépendance, c'est que c'était le vœu de tous les habitants de Carnoux d'être commune indépendante. Voilà des gens qui ont souffert, des rapatriés, qui se retrouvent ensemble. Les diviser en 2, c'était pas normal, et les renvoyer tout à une seule commune non plus. Alors nous pensons que la commune indépendante était la seule solution. Quel a été, monsieur le curé, l'accueil des 2 municipalités de la Bédoule et d'Aubagne, qui sont des municipalités communistes, et qui, a priori, n'avaient pas les mêmes opinions que les gens qui rentraient d'Algérie ou du Maroc? Bien, je crois que l'accueil a été très intelligent de la part des 2 municipalités et de la part de leurs 2 maires. Ils savaient à qui ils avaient affaire, ils savaient à quel point nous étions plus ou moins blessés dans notre âme, et ils ont su avoir suffisamment de tact pour agir en maire, et pas en maire à étiquette politique. Je crois d'ailleurs que c'est la municipalité d'Aubagne, de municipalité communiste d'Aubagne, qui va vous offrir à la commune un cimetière. Vous n'avez pas de cimetière ici, monsieur le curé? Nous n'avons pas encore de cimetière, et si jamais le maire d'Aubagne offrait un cimetière, eh bien, je le bénirai quoi qu'il en pense. Sérieux? Carnoux a plusieurs visages. Le premier, c'est celui d'une ville de retraités, de repliés. Les premiers habitants, les Français du Maroc, ont fait construire ici la villa dont ils rêvaient en dehors de Casa, de Safi ou de Rabat. Carnoux est une ville où l'on n'a pas grand-chose à faire, pas grand-chose d'autre que penser au soir de sa vie à ses souvenirs. Mais ce sont les Français d'Algérie, plus meurtris moralement, qui ont fait de Carnoux une sorte de musée de l'Afrique du Nord française. L'illusion est parfois totale.
Alger, pur joyau de la Méditerranée. Cette voix, on l'entend souvent sur le jukebox du café de Carnoux. C'est la voix de Lo Cicero, un ancien OAS qui a écrit ses chansons en prison. Pour moi, tu resteras la bien-aimée. Alger, douce temps. Un monument à Lyautey. Des inscriptions sur les murs. Carnoux est devenu un véritable sanctuaire, surtout depuis qu'on y a construit l'église et qu'on lui a donné le nom de la basilique d'Alger. Nous y avons rencontré deux jeunes mariés. Pourquoi est-ce que vous êtes mariés à Carnoux? Nous nous marions à Carnoux parce que nous sommes originaires d'Algérie. Je suis moi-même originaire de Bonn. Et votre femme? De Philippeville, à 100 km de Bonn. Et est-ce que vous habitez Carnoux? Non, actuellement nous habitons Marseille, mais nous venons le dimanche à Carnoux. Pourquoi? Parce que comme il y a énormément de gens d'Algérie, nous aimons nous retremper dans l'ambiance d'Algérie. Et vous avez choisi cette église pour ça? Uniquement pour ça, parce qu'il y a des cloches qui viennent d'Algérie, justement, qui marchent. Des cloches qui viennent d'Algérie et qui, pour la première fois, marchent aujourd'hui, enfin, sonnent aujourd'hui. C'est vraiment considéré comme un sanctuaire, hein, Carnoux? Oui, oui. Un lieu de pèlerinage. Oui. Se retrouve chez soi. Ça rappelle tellement de choses et ils revivent toutes ces choses. Mais ils y pensent pas un peu trop, les gens? Ben, À tout ça. je pense que les jeunes s'acclimatent beaucoup plus facilement au pli, s'intègrent plus rapidement. Ceux qui ont déjà dépassé la trentaine et surtout ceux qui ont dépassé la quarantaine ne peuvent pas oublier, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et ils en souffrent. Et dès qu'ils se retrouvent, ils parlent de ces choses qu'ils ont laissées, de la vie qu'ils ont vécue là-bas. Le dimanche, on vient de partout prier devant la Vierge Noire, réplique de celle d'Alger. De partout aussi, on envoie des dons avec des messages. Écoutez le dernier, lu par M. Lorenzini, trésorier de la paroisse. Que Notre-Dame d'Afrique bénisse tous les efforts faits pour ses enfants et pour la rédemption de notre France. Et puis moi, si je vous dis en toute sincérité, je veux que ça devienne un lieu de pèlerinage de pieds noirs ici. D'ailleurs, Carnoux commence à être connu. Mais oui, je le dis, mon Dieu. Ma femme me fait des signes désespérés. Je laisse parler mon cœur, Nous voulons que ça devienne un lieu de pieds noirs. Nous voulons non pas un lieu de rassemblement politique. On ne se rassemble pas dans une église, autour d'une église pour faire de la politique, mais pour nous resserrer les liens, voyez-vous. D'ailleurs, vous voyez, c'est touchant, ils se rencontrent ici. Quand ils viennent, ils s'embrassent, c'est touchant comme tout. On voit parfois prier devant Notre-Dame d'Afrique des gens très très émus. Hier, nous avons vu une famille qui pleurait. Je pleure à chaque fois. Sanctuaire, mais Carnoux est aussi et sans doute d'abord une ville neuve qui s'étend, qui gagne sans arrêt du terrain sur la montagne. Monsieur Calandra, un chaud partisan d'Algérie française. Il s'est battu pour que l'église s'appelle Notre-Dame d'Afrique. Il est partisan de Tixier-Vignancourt. Et pourtant, s'il est venu là, ce n'est pas seulement par nostalgie. Vous n'avez pas préféré vous mélanger à une population métropolitaine dans une autre ville? Ce n'est pas que nous n'avons pas préféré nous mélanger avec les métropolitains, mais je pense que la meilleure formule est de créer une affaire, de la créer plutôt que acheter une affaire déjà qui existe déjà. C'est le côté neuf de Carnoux qui vous intéresse? C'est le côté neuf de Carnoux. Comme nos ancêtres ont préféré constituer déjà en Afrique du Nord des affaires, ici également j'ai préféré opter pour cette formule. Tradition de pionnier. Si vous voulez. Partout, des chantiers. Carnoux est une véritable ville champignon. Les immeubles poussent dans chaque coin de la ville.
peut pratiquement maintenant construire à Carnou un immeuble sans sortir de la ville, sans faire appel à aucune entreprise extérieure, sauf pour de petites choses. Évidemment, il y a des ombres. Presque tous les ouvriers de Carnou sont des Arabes, des musulmans. Ils vivent dans un bidonville, un peu à l'écart. On a parfois l'impression que l'on n'a franchi ni les années, ni la Méditerranée. Et il y a toujours des pieds noirs mécontents des Arabes, comme cette famille d'un maçon oranais. Oui, la plupart, oui, c'est des Arabes, musulmans, marocains, des Tunisiens. Il y a beaucoup de Tunisiens aussi. Ils travaillent moins cher. Et sûrement. Et moi, je dis que quand ils les prennent, c'est parce qu'ils ont un avantage sur eux. Parce que moi, je ne vois pas pourquoi ils vont le prendre à eux. Est-ce qu'ils doivent savoir mieux travailler qu'un Européen? Peut-être pareil, d'accord. Mais pourquoi ils le prennent? Parce qu'ils ont un avantage sur eux. Et si eux, ils travaillent pour 100 francs, lui travaille pour 200, eh bien, ils prennent à lui. Ici, on ne peut pas travailler. Le Français, ici, il ne peut pas travailler. Et en Algérie, vous me dites que c'était la même chose? Oui, c'est pareil. En Algérie, ils n'étaient pas payés comme il faut non plus, mais eux, ils travaillaient quand même. Alors voilà, la panique, ça a monté. Ils se sont plaints d'Algérie, mais je vois qu'ici, ça recommence. Mais ce sont là des séquelles du passé. Un autre atout pour Carnou, le tourisme. Des hommes d'affaires lyonnais ont choisi Carnou pour y créer un des plus beaux motels de la Côte d'Azur. Des gens déjà ont acheté, et pas seulement des rapatriés, d'autres ont loué pour l'été prochain. Pas encore de vraies industries dans la ville, et c'est dommage, mais de petites entreprises, d'ébénisterie, de menuiserie. Une parfumerie aussi, qui vend dans toute la France et exporte déjà à l'étranger. Une fabrique de cotillons, on peut sourire, mais il n'y en a que 2 comme ça en France. La ville neuve, moderne, transforme les habitants presque malgré eux. Un beau cours de judo avec de vrais tatamis comme au Japon. Un petit cours de danse, c'est rare dans une petite ville. On est fier et l'on oublie. Non, le Maroc, je ne pense plus. J'y pensais jusqu'à encore l'année passée parce que j'avais un fils qui était encore à Rabat, qui était installé à Rabat. Mais il vient de se fixer à Pau. Et je crois que maintenant, le Maroc est un peu loin. Et maintenant, vous vous sentez quoi? Carnutien avant tout, quoi? Oh, Carnutien, en plein. Carnutien? Ah, en plein. Maintenant, je crois qu'il faudrait que nous nous mettions à l'heure française et que nous sachions que l'Afrique du Nord, soit le Maroc, soit l'Algérie, soit la Tunisie, c'est terminé. Pour les élections, 3 candidats, un Français du Maroc, un de Tunisie, un autre d'Algérie. Très divisés, mais d'accord sur un point que nous expose l'un d'entre eux, M. Marais. Si on veut mener Carnou à bien, c'est-à-dire en faire une ville de 5, 6, 8 000 habitants, nous serons bien obligés d'admettre 4, 5 000 métropolitains. Par conséquent, si pour le moment il y a encore une prédominance très importante de rapatriés, peu à peu il viendra de gens métropolitains qui viendront ici, puis nous nous fondrons nous-mêmes, n'est-ce pas? Tout le monde est d'accord là-dessus à Carnou et de l'avis de M. Philippon, un ingénieur rapatrié d'Algérie. S'il y a eu au début une forme de polarisation de ces pieds noirs, c'est presque une erreur, tous ces pieds noirs réunis entre eux, pour un certain temps, j'estime que par la suite, il y a eu une interpénétration avec le contexte, au Bagne, Aix, dans les environs de la Provence. Les métropolitains ont appris à nous connaître, à nous estimer. De notre côté, pieds noirs, nous avons javélisé nos pieds, pour employer une expression imagée, et nous avons aussi appris à nous faire estimer. Et les métropolitains, comme on les appelle à Carnou, qu'en pensent-ils? Voici les impressions d'une famille du Nord installée à Carnou depuis 2 ans. J'ai été surprise même de la façon dont on a été accueillis. Vous aviez un peu peur? Au début, c'est-à-dire on nous avait dit oh, vous allez à Carnou, ce sont des rapatriés, ils ne sont pas sympathiques, et puis un tas de trucs comme ça, et nous on s'est dit ben, tiens, on va voir. Et puis on a vraiment été étonnés, quoi. C'est tout à fait l'inverse qui s'est produit. Les gens n'ont pas cherché à connaître votre position sur l'Algérie française, Non, absolument pas.
Vous n'avez pas eu d'accrochage à ce point de vue-là? Non. Ok. Retourner avec un carnet de recettes Ah. bien rempli. C'est même amusant parce qu'il y a des jours où on est tous dehors à préparer les brochettes. Ou... Alors ils vous ont appris à vivre dehors un peu ces gens? Ah oui, C'est ça, oui. beaucoup. Absolument. Le dimanche, c'est le pique-nique, on grille les côtelettes avec Vous n'aviez jamais fait le ça? thym, le serpolet, tout ce qu'on ramasse ici. Quoi, Et vous continuerez un petit peu maintenant, Ah, même si vous partez? On a été convaincus. On a pris le goût maintenant. Dernière image de Carnoux, celle de sa jeunesse. Vous vous sentez bien installé ici? Ah oui, pour le moment. Vous y resterez s'il y a du travail plus tard, ou si on peut trouver du travail ici? Bon, je Oui, je pense. crois que je suis resté, moi aussi. Vous y J'ai resterez? retrouvé du boulot ici, oui. Oui. Vous resterez ici? Je sais pas, peut-être. Ça vous tente ou pas? Oui, ça tente. Oui. Oui. Vous avez un contact plus facile avec les métropolitains que vos parents? Oui. Bien entendu, les parents, leurs amis, les amis du Maroc, les amis d'Algérie, tout ça, ça fait un clan presque. Parce que nous, les jeunes, on trouve quelqu'un au bagne, bon ben, on se mélange, c'est copain-copain, quoi. Les baraques qui sont derrière, là, ça va disparaître Ça aussi? doit s'appeler à disparaître, oui. Dès que les villas commenceront ici, là, le secteur villa, ça sera démoli. C'est tout à fait provisoire. Ce sont des Arabes qui habitent là? Oui, la plupart. Il y en a dans le club? Oui, il y a M. Belkacem ici, qui Ah, il y a déjà depuis 3 ans, il joue avec nous, et enfin il y en a 2. C'est la première saison officielle. Vous entendez bien avec tous ces pieds noirs? Bien sûr.